Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu pratiquer les premières séances. Je vous propose une nouvelle séance dans le prolongement des premières avec de nouvelles postures, un petit peu plus acrobatiques ce soir et de nouvelles intentions à propos de la respiration. Ce soir, c'est Émilie qui va vous montrer les enchaînements, les postures et évidemment, je vais la tutoyer. Si chacun est prêt, sur votre tapis, je vous souhaite une bonne pratique. Tu vas prendre le temps de t'installer debout, dans cette posture qu'on appelle Samastiti, les pieds légèrement écartés, le bassin détendu, les genoux déverrouillés. La colonne vertébrale bien étirée, le sommet du crâne vers le ciel. Tu prends le temps de t'installer mentalement. Tu amènes ton attention sur le souffle. Tu peux prolonger ton inspire et ton expire. Et comme à la dernière pratique, tu vas essayer d'égaliser au fur et à mesure l'inspire et l'expire. Premier enchaînement. Sur l'inspiration, tu vas soulever les bras par l'avant jusqu'à la verticale. Et à l'expiration, grand mouvement de flexion, Uttanasana, étirement de l'arrière du corps. Les mains descendent vers le sol, les genoux peuvent légèrement se déverrouiller. Inspire, tu te redresses, tu montes les bras, tu déroules la colonne vertébrale. Tu vas le répéter 6 fois. Au fur et à mesure, ta respiration devient suffisamment longue pour qu'elle englobe le mouvement. L'inspire jusqu'au bout du mouvement et même un peu après. L'expiration jusqu'au bout du mouvement et un petit peu après. La respiration devient plus large, plus ample que le mouvement lui-même. Prochaine posture, tu t'installes dans la longueur du tapis pour bien écarter les pieds. Prends le temps de bien stabiliser les talons, les orteils, le bassin. Prochaine inspiration, tu écartes les bras à hauteur d'épaule. Prochaine expiration, la main droite vers le pied gauche, le bras gauche vers le ciel, la tête tourne pour regarder vers la main gauche. Inspire, tu te redresses. Les bras s'écartent. Expire de l'autre côté. Main gauche, pied droit, et tu regardes la main droite. Encore 3 fois de chaque côté, en dynamique. Le mouvement et le souffle. Le souffle plus long que le mouvement.
Tu prends le temps de rassembler les jambes, de te réinstaller dans la largeur du tapis. Tu retrouves un petit écart entre les pieds, très petit. Prochaine inspire. Tu soulèves les bras par l'avant jusqu'à la verticale. À l'expiration, tu descends le sacrum vers les talons, vers le sol. Tu t'accroupis. Tu laisses les bras se relâcher doucement. Prochaine inspiration, tu te redresses. Les bras se soulèvent, les mains s'élèvent. Entraîne l'épine dorsale. Le bassin se replace. Et tu répètes encore 5 fois cet enchaînement. Le souffle plus large que le mouvement, plus long que le mouvement. L'inspire égalisé avec l'expire. Tu prends maintenant le temps de t'allonger sur le dos. Tu plies les genoux, tu rapproches les talons des fesses. Tu te prépares pour la table à 2 pieds. Dans cette table à 2 pieds, le souffle est toujours plus long que le mouvement. Idéalement, l'inspire égale l'expire. Et tu vas introduire aussi, si tu le peux, une rétention poumon plein. 4 fois en dynamique, puis 4 respirations statiques dans la posture. Quand tu es prête, tu commences l'inspire et le corps va se soulever juste après le démarrage de l'inspire. Tu inspires et doucement le bassin et le dos se soulèvent. Le bassin et le dos soulevés s'arrêtent. L'inspire continue encore un peu. Tu commences l'expire, le dos et le bassin vont commencer à redescendre. Tu termines ton expire un tout petit peu plus tard, quand le corps s'est posé, le sacrum s'est détendu. Et tu répètes ça 4 fois en dynamique, puis 4 respirations statiques. Un temps de rétention poumon plein.
Tu conserves cette posture, les pieds au sol, les bras détendus, le dos posé au sol et surtout la tête bien dans l'axe. Pour la prochaine posture, c'est essentiel de garder la tête bien dans l'axe. Comme tu viens de le faire, le menton légèrement rentré. Le poids de ton corps va reposer sur l'arrière de ton crâne et la région des épaules, des omoplates, le haut du corps. Quand tu es prêt, tu vas pratiquer la chandelle, c'est-à-dire qu'à l'expiration, tu vas plier les genoux vers la poitrine, donner une impulsion, soulever le dos, déplier les jambes et placer les mains dans le bas du dos. Tu essaies, sans bouger la tête, de maintenir cette posture 6 à 10 respirations. Continue de chercher à égaliser l'inspire et l'expire. Tu peux dans cette posture trouver beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement, tout en sentant une grande fermeté. Il se peut que dans cette posture, tu sentes l'inspiration plus difficile, plus courte. Dans ce cas, tu essaies de réduire un petit peu l'expiration pour maintenir cette égalité entre l'inspire et l'expire. Pour redescendre, tu plies les genoux, tu laisses ton dos redescendre doucement en le maintenant aussi longtemps que possible. Tu gardes une grande fermeté abdominale jusqu'à reposer les pieds au sol. Je te propose de montrer une autre posture et chacune sera libre de faire l'une ou l'autre. Certaines personnes se sentent peut-être plus fragiles au niveau de la nuque. Alors, tu vas prendre cette posture qu'on appelle chien tête en bas. Prends le temps de t'installer à quatre pattes. Tu vas la prendre simplement 2 respirations. Il s'agit ici juste de montrer cette possibilité. Tes pieds sont assez proches l'un de l'autre et les genoux aussi. Quand tu te sens prête, sur une expiration, tu crochettes les orteils dans le sol, tu déplies les jambes, tu déplies les genoux et tu fais monter le sacrum vers le ciel en laissant descendre le sommet du crâne vers le sol. 2 respirations, toujours en cherchant à égaliser l'inspire et l'expire. Et retour à quatre pattes. On pourra rester aussi de 6 à 10 respirations dans cette posture. Maintenant, tu peux t'allonger sur le ventre. Bras le long du corps, le front au sol. Tu vas pratiquer une posture d'ouverture qu'on appelle la sauterelle. À la prochaine inspiration, tu vas doucement soulever le haut du corps en faisant un grand mouvement avec les bras, un grand mouvement circulaire. Les bras vont vers l'avant, le haut du corps se redresse. Expire, tu redescends doucement. Le haut du corps, le front sur le sol. Et tu vas pratiquer cette posture-là 4 à 6 fois. Toujours le souffle plus long que le mouvement.
et l'égalité de l'expire et de l'inspire. Tu n'hésites pas à installer aussi une petite rétention poumon plein en fin d'inspire. Lorsque tu as terminé, tu viens t'installer à quatre pattes. Même consigne respiratoire pour cette posture, l'égalité de l'inspire et de l'expirer, la respiration plus longue que le mouvement. Ici, à l'inspire, tu vas garder le dos légèrement arrondi. Tu peux avancer un tout petit peu les mains, un petit peu plus en avant. Le dos légèrement arrondi. Et à l'expire, amener les fesses jusqu'au talon, le front jusqu'au sol. Tu vas la répéter 4 à 6 fois. Voilà, le dos reste légèrement arrondi. Une belle détente de la nuque, de la bouche, des mâchoires, de l'ensemble des muscles du visage. Ensuite, et pour terminer la pratique, tu as le choix. Tu peux t'étendre sur le dos en Shavasana, prendre 5 minutes de relaxation, observer ton souffle, ou bien t'asseoir dans une posture confortable, observer ton souffle de la même manière, 5 bonnes minutes, ou bien tu peux prendre le temps de ce qu'on appelle un pranayama, un temps de respiration consciente, sur 12 respirations. Cherchez là aussi à égaliser l'inspire, l'expire, à conserver cette énergie, ce prana, à la fin de l'inspire dans une rétention poumon plein de quelques secondes. Libre à chacune et à chacun de choisir parmi ces 3 possibilités.